Au début, personne ne pensait que cela deviendrait la 4e guerre mondiale, car les tensions existaient depuis des années entre les grandes puissances. Des alliances secrètes se formaient dans l'ombre tandis que les économies s'affrontaient à travers des sanctions, des guerres commerciales et des démonstrations de force militaire dans des régions stratégiques, mais tout bascula le jour où un incident apparemment mineur se produisit dans une zone maritime contestée riche en ressources naturelles lorsque 2 navires militaires appartenant à des blocs opposés entrèrent en collision dans des circonstances encore floues, chacun accusant l'autre d'avoir provoqué l'incident, et ce qui aurait pu rester un simple différend diplomatique devint rapidement une crise internationale lorsque des images satellites révélèrent la mobilisation massive de flottes navales, de sous-marins nucléaires et de systèmes de missiles longue portée dans la région, provoquant une onde de choc sur les marchés financiers mondiaux et semant la panique parmi les populations. Car cette fois-ci, la confrontation ne concernait pas seulement une frontière ou une ressource spécifique, mais l'équilibre même du pouvoir mondial, et dans les capitales des grandes nations, des réunions d'urgence furent convoquées au cœur de la nuit, les chefs militaires présentant des scénarios catastrophiques où une erreur de calcul pourrait déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. Tandis que les médias internationaux parlaient déjà d'un monde au bord d'un conflit global. Et pourtant, malgré les appels à la désescalade, un événement inattendu vint enflammer la situation. Une cyberattaque massive paralysa le réseau énergétique d'une superpuissance, plongeant des millions de personnes dans le noir pendant plusieurs heures, causant des pertes économiques colossales et alimentant des soupçons immédiats envers rivaux stratégiques, et bien que les preuves formelles manquaient, l'opinion publique exigeait une réponse forte, forçant les dirigeants à adopter une posture plus agressive, et ainsi commença une série de représailles indirectes, frappes ciblées contre des bases militaires isolées, brouillage électronique, sabotage d'infrastructures critiques. Chaque action étant soigneusement calibrée pour éviter officiellement une déclaration de guerre, tout en envoyant un message clair. Mais l'accumulation de ces actions créa une tension insoutenable. Car plus les jours passaient, plus les armées se rapprochaient d'un affrontement direct, et lorsque finalement un missile fut tiré par erreur lors d'un exercice militaire mal interprété comme une attaque réelle, détruisant une installation stratégique et causant des centaines de victimes, le monde comprit que la ligne rouge avait été franchie, les alliances militaires s'activèrent automatiquement conformément à leur traité de défense mutuelle, transformant un incident régional en un embrasement planétaire, et soudainement, des fronts multiples s'ouvrirent simultanément, sur Terre, sur mer, dans les airs et même dans l'espace, où des satellites furent neutralisés pour aveugler l'ennemi, marquant l'entrée de l'humanité dans une nouvelle ère de guerre totale, où la technologie, l'intelligence artificielle et les armes hypersoniques redéfinissaient les règles du combat, tandis que les populations civiles et les armes hypersoniques, impuissantes, regardaient avec stupeur la réalité d'un monde qui sombrait dans le chaos, sans savoir combien de temps il faudrait avant que la situation ne devienne irréversible. Lorsque la 4e guerre mondiale entra dans sa deuxième phase, il devint évident que ce conflit ne ressemblerait à aucune guerre précédente, car les batailles les plus décisives ne se déroulaient plus uniquement sur les champs de bataille traditionnels, mais c'est dans des centres de données ultra sécurisés, dans l'espace orbital et à travers des lignes de code invisibles capables de paralyser des nations entières en quelques secondes, et tandis que les armées conventionnelles mobilisaient chars, navires et avions furtifs, une guerre silencieuse mais infiniment plus dangereuse se déchaînait dans le cyberspace, où des intelligences artificielles militaires autonomes analysaient en temps réel des milliards de données afin de prédire les mouvements ennemis, anticiper les frappes et neutraliser les systèmes de défense avant même qu'un soldat n'ait appuyé sur la gâchette, transformant la vitesse de décision en facteur clé de survie stratégique, et dans cette nouvelle dimension du conflit, les satellites devinrent des cibles prioritaires, car contrôler l'orbite signifiait contrôler les communications, la navigation GPS, la surveillance et même les marchés financiers, si bien que plusieurs puissances lancèrent des armes anti-satellites capables de détruire ou d'aveugler les dispositifs ennemis et créant des nuages de débris spatiaux qui menaçaient l'ensemble des infrastructures orbitales mondiales, provoquant une instabilité technologique qui affecta également les pays non impliqués directement dans la guerre, démontrant que personne n'était réellement à l'abri, et parallèlement, des attaques cybernétiques coordonnées frappèrent les réseaux bancaires,
les hôpitaux, les centrales électriques et les systèmes de transport, semant la confusion au sein des populations civiles, où les coupures d'électricité, les pénuries de carburant et l'effondrement temporaire des services numériques firent naître un sentiment d'insécurité généralisée, tandis que les gouvernements tentaient de maintenir l'ordre par des messages rassurants diffusés sur des réseaux d'urgence, mais la méfiance grandissait, car personne ne savait quelle information était éthique, et laquelle relevait de la désinformation stratégique, utilisée comme arme psychologique pour affaiblir la cohésion sociale de l'adversaire, et ainsi la guerre de l'information devint aussi cruciale que les affrontements militaires, des campagnes massives de propagande inondant les réseaux sociaux, manipulant l'opinion publique, alimentant la peur et accentuant les divisions internes afin de fragiliser les démocraties de l'intérieur, tandis que des unités spécialisées menaient des opérations secrètes visant à infiltrer les systèmes ennemis, installer des logiciels dormants prêts à être activés au moment opportun et collecter des renseignements stratégiques déterminants. Et au cœur de cette lutte technologique, l'intelligence artificielle atteignit un rôle sans précédent. Certains systèmes étant capables de prendre des décisions létales, autonomes en une fraction de seconde, suscitant un débat mondial sur la perte du contrôle humain dans les choix militaires critiques, car si une IA interprétait mal une donnée ou amplifiait une erreur de détection, l'escalade pouvait devenir instantanée et irréversible, et c'est précisément ce qui faillit se produire lorsque un système de défense automatisé identifia à tort une anomalie radar comme une salve de missiles ennemis, déclenchant une séquence de riposte avant qu'une intervention humaine de dernière minute n'annule l'ordre, révélant à quel point l'humanité se trouvait dangereusement proche d'une damnation délibérée, mais par une intention délibérée, mais par une simple erreur algorithmique. Et pendant que ces fronts invisibles faisaient rage, les combats terrestres s'intensifiaient dans plusieurs régions stratégiques, où des drones armés autonomes survolaient en permanence les zones urbaines. Cerveaux urbaines, des véhicules robotisés, avancés sans pilote, et des soldats équipés d'exosquelettes augmentaient leur capacité physique, illustrant une transformation radicale de la guerre moderne, où la frontière entre science-fiction et réalité avait définitivement disparu. Et dans ce monde dominé par la technologie et la vitesse, une vérité devint claire: la 4e guerre mondiale ne serait pas seulement une bataille pour des territoires ou des ressources, mais une lutte pour la domination numérique et technologique de la planète, car celui qui contrôlerait les réseaux, les données et l'intelligence artificielle contrôlerait l'avenir lui-même, alors que la guerre technologique faisait rage dans l'ombre, et que les grandes puissances s'affrontaient pour la domination numérique et stratégique. Les conséquences commencèrent à se manifester de manière brutale au cœur même des sociétés civiles, car les chaînes d'approvisionnement mondiales, déjà fragilisées par les cyberattaques et les sabotages ciblés, s'effondrèrent progressivement, provoquant des pénuries massives de nourriture, de médicaments et de carburant, et dans de nombreuses mégapoles, les supermarchés furent vidés en quelques heures. Les files d'attente devant les stations-service s'étendirent sur des kilomètres, tandis que les gouvernements imposaient des rationnements stricts pour tenter de maintenir un semblant d'ordre, mais malgré ces mesures d'urgence, la colère populaire grandissait, alimentée par la peur, la désinformation et l'incertitude quant à la durée du conflit, et des manifestations éclatèrent dans plusieurs capitales, certaines dégénérant en émeutes violentes, lorsque les forces de sécurité, elles-mêmes sous pression extrême, tentèrent de rétablir le contrôle, révélant que la guerre ne se déroulait plus seulement aux frontières, mais au sein même des nations, fragilisant leur cohésion interne et mettant à l'épreuve leurs institutions démocratiques ou autoritaires, et tandis que certains régimes renforçaient leur pouvoir par des legs ou d'exception, suspendant des libertés fondamentales au nom de la sécurité nationale, Doudref faisait face à des crises politiques majeures, des gouvernements chutant sous la pression d'opposition accusant les dirigeants d'avoir mal géré l'escalade initiale, créant un vide de pouvoir dangereux dans un contexte déjà explosif, et sur le plan économique, les marchés financiers mondiaux s'effondrèrent dans une volatilité sans précédent, les monnaies perdant brutalement de leur valeur, les investissements gelés, les banques centrales tentant désespérément de stabiliser leur système par des injections massives de liquidités. Mais la confiance, une fois brisée, ne pouvait être restaurée instantanément, et des millions de personnes perdirent leur emploi, leurs économies, et parfois même leur logement, accentuant la précarité sociale à une échelle planétaire, et parallèlement, les infrastructures critiques continuaient d'être ciblées, des centrales électriques sabotées, des réseaux d'eau contaminés par des attaques hybrides,
des réseaux d'eau contaminés par des attaques hybrides, forçant des évacuations massives et transformant certaines zones urbaines en territoires quasi abandonnés, tandis que des convois humanitaires tentaient d'apporter une aide minimale dans des conditions de sécurité de plus en plus périlleuses et au-delà des destructions matérielles, un autre effondrement plus silencieux, mais tout aussi dévastateur se produisait, celui de la confiance internationale, car les alliances traditionnelles commencèrent à se fissurer lorsque certains partenaires accusèrent Doucoure de ne pas respecter pleinement leurs engagements, alimentant des tensions internes au sein même des blocs militaires, et dans ce climat de suspicion généralisée, des pays jusque-là neutres furent contraints de choisir un camp pour garantir leur propre survie, élargissant encore davantage le théâtre des opérations, et pendant que les dirigeants nations miniatures de des opérations, mata davantage le théâtre des opérations. Multipliaient les discours martiaux promettant victoire et résilience, la réalité sur le terrain devenait de plus en plus chaotique, des villes partiellement détruites, des réfugiés traversant des frontières fermées, des familles séparées par des lignes de front mouvantes, illustrant le coût humain colossal d'un conflit global qui semblait échapper à tout contrôle rationnel, et pourtant, malgré ce tableau sombre, des voix commencèrent à s'élever, des diplomates, des scientifiques et même certains chefs militaires avertissant que si l'escalade continuait au rythme actuel, la prochaine étape pourrait impliquer l'utilisation d'armes de destruction massive, non pas par volonté initiale, mais par accumulation d'erreurs, de pressions et de calculs désespérés, et ainsi, au milieu de l'effondrement progressif des nations, le monde se retrouva face à un choix décisif, poursuivre la logique de confrontation totale au risque d'anéantir des décennies de progrès civilisationnel, ou trouver, malgré la méfiance et les blessures, une voie fragile vers la désescalade avant que la guerre ne franchisse le seuil irréversible et de la destruction absolue. Alors que les nations s'effondraient économiquement et socialement, que les infrastructures critiques étaient à genoux et que la confiance internationale n'était plus qu'un souvenir fragile, la 4e Guerre mondiale entra dans une phase où chaque décision politique pouvait déclencher une catastrophe irréversible, car les systèmes de défense nucléaire des grandes puissances furent placés en état d'alerte maximale, les sous-marins stratégiques disparurent dans les profondeurs océaniques avec leurs charges thermonucléaires prêtes à être lancées, les bombardiers à long rayon d'action patrouillèrent en permanence dans des trajectoires calculées pour garantir une capacité de riposte immédiate, et les centres de commandement souterrains furent activés, préparant les scénarios les plus sombres que l'humanité ait jamais envisagés, tandis que dans l'ombre, les analystes militaires redoutaient non pas une attaque volontaire initiale, mais une erreur d'interprétation, un signal radar mal analysé, mais une erreur d'interprétation, un signal radar mal analysé, une cyberintrusion simulant un lancement ennemi ou une réaction précipitée, sous pression politique, car plus la tension montait, plus le temps de décision se réduisait à quelques minutes critiques. Car plus la tension montait, et c'est dans ce climat d'extrême nervosité, qu'un 7 ticket sur 20, lorsqu'un incident dramatique survint, lorsqu'un système de détection anticipée signala une possible salve de missiles entrant. Déclenchant une procédure d'alerte généralisée dans plusieurs capitales, des sirènes retentirent dans certaines bases militaires, les communications d'urgence furent activées, et pendant quelques instants qui semblèrent durer une éternité, le monde fut suspendu à la décision de quelques individus chargés de confirmer ou d'annuler une riposte nucléaire, et ce ne fut qu'après des vérifications supplémentaires qu'il fut établi qu'il s'agissait d'une fausse alerte causée par une combinaison d'interférences électroniques et de débris orbitaux perturbant les capteurs révélant à quel point la planète était dangereusement proche de l'autodestruction non par haine pure, mais par accumulation d'erreurs techniques et de méfiance stratégique, et pourtant, malgré ce sursis, les affrontements conventionnels s'intensifièrent encore, des villes stratégiques furent bombardées, des infrastructures énergétiques détruites, des millions de civils se réfugièrent dans des abris improvisés, tandis que les gouvernements renforçaient la censure et la mobilisation totale, transformant leurs économies en machines de guerre, où chaque ressource était réorientée vers l'effort militaire, et parallèlement, des armes nouvelles et controversées furent utilisées, des impulsions électromagnétiques, est-ce neutralisant des réseaux électriques entiers, est-ce des drones autonomes opérant sans supervision directe, des drones autonomes opérant sans supervision directe, des systèmes d'armement hypersoniques réduisant le temps de réaction à presque zéro, créant une dynamique où la vitesse technologique dépassait la capacité humaine à réfléchir aux conséquences morales et stratégiques, et au cœur de cette spirale, certains dirigeants commencèrent à envisager l'usage limité d'armes nucléaires, tactiques pour briser l'équilibre militaire sur un front spécifique, persuadés qu'une frappe restreinte pourrait forcer l'ennemi à capituler, sans déclencher une annihilation globale. Mais l'histoire démontrait que toute utilisation nucléaire comportait le risque d'une escalade incontrôlable,
car aucune puissance ne pouvait accepter une telle attaque sans réagir, et ainsi le monde se retrouva littéralement au bord d'un gouffre, où la survie de la civilisation dépendait de la retenue, de la lucidité et du courage politique de quelques décideurs soumis à une pression sans précédent, et dans cette atmosphère étouffante, une question fondamentale s'imposa. L'humanité avait-elle atteint le sommet de son arrogance technologique, prête à détruire en quelques heures ce que l'Égypte avait construit pendant des millénaires, ou était-elle encore capable de reculer au dernier instant et de choisir la survie plutôt que la domination totale, laissant la réponse suspendue dans un silence mondial chargé d'angoisse? Alors que le monde avait frôlé l'anéantissement total, avec des villes détruites, des millions de morts et des systèmes technologiques et énergétiques au bord de l'effondrement, les dirigeants survivants et les diplomates internationaux comprirent qu'une escalade supplémentaire signifierait la fin de la civilisation telle que nous la connaissons, et c'était dans ce moment critique que des négociations d'urgence furent organisées, réunissant représentants de toutes les puissances nucléaires et militaires autour d'une table virtuelle sécurisée, avec pour objectif de créer un cessez-le-feu mondial, conditionné à des mesures radicales, démilitarisation des zones stratégiques, contrôle international des technologies de destruction massive, contrôle international des technologies de destruction massive et supervision collective des infrastructures critiques, car chacun savait que la prochaine erreur pourrait déclencher une réaction en chaîne irréversible, et pendant que ces accords prenaient forme, des équipes d'ingénieurs et de scientifiques furent déployées dans les régions les plus touchées pour réparer les régions les plus touchées, pour réparer les réseaux électriques, les centrales énergétiques, les barrages et les systèmes de communication, tandis que des programmes humanitaires massifs tentèrent de reconstruire les communautés déplacées et de fournir nourriture, eau et soins aux populations survivantes, illustrant que la résilience humaine restait la seule constante dans ce chaos. Et peu à peu, les nations réapprirent à coopérer, à partager des ressources, à créer des protocoles de prévention et à reconstruire un ordre mondial plus équilibré et durable, tout en conservant la mémoire indélébile de ce conflit global, qui avait été déclenché par une accumulation de tensions, d'erreurs et d'avidité, et qui avait failli anéantir des décennies de progrès civilisationnel, mais qui, paradoxalement, permit de réévaluer les priorités planétaires, d'instaurer un nouvel équilibre technologique et diplomatique, et de montrer que la survie dépendait moins de la puissance militaire que de la responsabilité collective, de la coopération et de la vigilance, car les armes les plus dévastatrices ne résidaient pas seulement dans les missiles ou les IA autonomes, mais dans l'incapacité de l'humanité à se contrôler et à prévoir les conséquences de ses choix. Et ainsi, la 4e guerre mondiale se termina non par une victoire spectaculaire du camp sur l'autre, mais par une prise de conscience universelle que la technologie, l'énergie, l'eau et les ressources vitales étaient des trésors communs, et que l'avenir de la planète dépendait de la capacité de ses habitants à les protéger ensemble, transformant ce conflit apocalyptique en leçon historique et en point de départ pour un monde plus prudent, plus conscient et potentiellement plus uni face aux défis futurs, laissant derrière lui un mélange de cicatrices profondes, de résilience humaine et d'espoir fragile pour une reconstruction durable.